Je me rappelle, j'avais fait un rêve. J'avais rêvé en fait, et je voyais la main de prendre la main d'un bébé en fait. J'avais pas encore ma fille, j'étais même pas encore enceinte. Et puis je me suis dit, est-ce que ça, je le vivrais un jour en fait, avoir la main de ma fille, et puis ça arrivait. Depuis assez jeune, j'ai toujours voulu être maman, toujours. Pour toi, c'est pareil, hein. Être papa. Et après, je pense que c'est comme tout le monde rêve une fois pour avoir la vie complète d'être papa ou maman. Donner la vie. Ouais. Première grossesse que j'ai eue naturellement, en fait, c'était en 2009, qui a fini en fausse couche. 3 mois après, on a continué naturellement. Ça a continué naturellement, mais ça finissait toujours en fausse couche. On est rentré en PMA, du coup, en France. On a fait plusieurs FIV qui ont toujours fini aussi en échec. Grossesse extra-utérine. Suite à ça, on m'a retiré les 2 trompes. On ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas en fait. Ouais. Donc, et puis bon, quand on a eu le résultat, voilà. Négatif. Moi, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Sincèrement, c'était des pleurs. C'était noir, hein. Je voyais noir. De toute façon, de ne pas avoir d'enfant, je voyais pas ma vie sans enfant en fait. Le jour même où on a eu le résultat négatif, hein, il a pris le téléphone, il a dit moi j'appelle, il a appelé Ivy. Donc on a eu un rendez-vous très rapide. Donc comme on a eu un rendez-vous très rapide, le moral il revenait un petit peu, même si... On a eu beaucoup d'espoir en fait en venant ici. Même si c'est vrai que c'était compliqué. Et ils ont essayé, donc une première fois, ça n'a pas fonctionné. Et après que ça n'a pas fonctionné, par rapport à Pro de France, bon, ils ont fait la première fois, ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Donc là, ils ont fait des recherches un peu plus poussées. Le docteur a proposé de faire une hystéroscopie. Et c'est dans l'hystéroscopie, en fait, ils ont vu le pourquoi, la cause qu'on a toujours recherchée depuis 2009. C'est par rapport à justement cet examen où on avait, en fait, c'était quoi la raison, en fait. On a eu notre réponse, en fait, j'avais l'utérus cloisonné. Voilà, c'est un utérus santé. Et donc, l'utérus santé, Donc le docteur a fait la réparation. Ça a été un gros parcours, mais alors d'un bonheur immense. C'est ça, c'est pour ça que les émotions, en parlant, en fait, ils reviennent, parce que tellement que ça a été compliqué, y a des gens, ils n'ont pas eu cette complication-là, ils vont pas être émotifs comme toi, parce que voilà, ça s'est passé normalement. Mais c'est vrai que quand c'est dur, quand ça arrive, c'est du bonheur. Ouais. Plus le parcours il est long et dur, et plus le bonheur il est extrême, intense. En fait. Ouais. Oui, ça c'est bien vrai. Oui, j'ai eu la meilleure chose qu'on puisse avoir au monde. C'est super. C'est ma fille. Hein. Moi je dis allez jusqu'au bout, il faut passer par la PMA, il y a même plus de tabou à avoir sur ça, ni même de contraintes, il faut garder espoir, il faut aller jusqu'au bout, il faut vous battre, perdez pas espoir.